Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, pourquoi se dispute-t-on? Alors déjà, avec qui se dispute-t-on en général? Je partirais du présupposé qu'en général, on se dispute avec des gens avec lesquels on a des liens assez forts, des liens affectifs. Hein, on ne se dispute pas avec des inconnus en général. Non, on se dispute avec des gens, la plupart du temps, qui nous sont proches, hein, donc des amis, la famille au sens large, des gens qui nous, voilà, qui nous tiennent à cœur. Dans ces conditions, pourquoi est-ce qu'on se dispute en général? Donc j'ai identifié plusieurs raisons principales. La première raison, c'est la lutte pour la reconnaissance, hein. On se dispute parce qu'on veut se faire reconnaître. Donc c'est un grand classique dans les couples, par exemple, hein. Typiquement, la femme qui fait l'essentiel des tâches ménagères veut se faire reconnaître comme principale contributrice par le mari. Et par conséquent, elle veut qu'il soit qu'il lui soit reconnaissant, qu'il ait de la gratitude pour toutes les tâches qu'elle fait en plus de lui et que lui ne fait pas. Bon voilà, malheureusement c'est un schéma déséquilibré qui se retrouve encore dans beaucoup de familles. Ça peut être la lutte pour la reconnaissance également dans les fratries, hein, ou dans les sorories, où en général c'est le petit dernier qui veut exister et par conséquent qui se dispute avec ses grands frères et sœurs pour clamer son existence et pour se faire reconnaître comme membre à part entière dans la famille. Toujours dans les familles, on peut se disputer parce qu'on va lutter pour l'amour, hein, des parents par exemple, hein, ce qui va provoquer forcément des phénomènes de jalousie, hein, typiquement l'aîné qui voit d'un mauvais œil le second enfant qui arrive dans la famille et qui va tenter de supprimer, même physiquement, on le voit chez les tout petits enfants, son petit frère ou sa petite sœur, de manière à ce qu'il n'y ait pas de partage de l'amour de ses parents, qui évidemment naturellement se reportent également vers les autres enfants et pas que vers lui. Mais on voit ça aussi chez des enfants et même chez les adultes, le fait de se disputer avec des amis pour recevoir l'amour d'un autre ami ou pour avoir une exclusivité. Donc ce sont les disputes entre amis qui se disent c'est moi son meilleur copain, c'est pas toi, etc. Voilà, donc tout ça provoque toujours des disputes. Maintenant, comment éviter de se disputer? Alors, évidemment, bon, je ne l'ai pas dit en introduction, mais la dispute est quand même quelque chose de négatif, parce que en général, c'est un déchaînement de violence verbale, voire physique, où il n'y a pas de réflexion, où ce sont les émotions, on va dire primaires, qui l'emportent, principalement la colère, et dont la conséquence souvent est la tristesse, parce que quand on se dispute en général, eh bien, on dit des choses soi-disant qui dépassent notre pensée, on va blesser l'autre pour symboliquement le tuer, l'annihiler, le temps de la dispute en tout cas, pour satisfaire notre orgueil de l'emporter, hein, puisque dans une dispute, il y a un enjeu forcément de pouvoir, et on veut gagner la dispute, alors qu'en fait, il y a tout à perdre, hein, à rentrer dans une dispute, il n'y a rien à gagner. Donc d'où l'idée évidemment d'essayer d'éviter la dispute et de remplacer la dispute ou le conflit, je dirais, affectif par quelque chose de beaucoup plus constructif, qui serait une confrontation, qui en resterait principalement
au niveau des idées et des valeurs, même si la confrontation peut généralement dégénérer assez rapidement en une dispute lorsqu'il y a des enjeux affectifs, hein, ce qui est toujours le cas des disputes. Mais bon, grosso modo, bon, c'est des conseils très simples, hein, comment faire pour éviter de se disputer? Tout simplement se poser. Quand on sent que la colère monte et que la mauvaise foi commence à prendre le dessus, ce qui est généralement le cas dans les disputes, puisque l'orgueil prend le pas sur la raison, eh bien il faut se poser, respirer, hein, si on est en colère, prendre un petit peu de temps chacun de son côté, puisque les psychologues nous disent qu'en général 7 minutes suffisent à faire descendre la tension physique. Donc respirer. Deuxièmement, tenter de comprendre ce qui motive l'autre à se disputer avec vous et ce qui vous motive vous-même à vous disputer. C'est-à-dire pourquoi vous vous mettez en colère, qu'est-ce que vous cherchez à faire, qu'est-ce que vous voulez, hein? Et donc une fois que vous avez compris ce que l'autre veut, eh ben, le lui reconnaître, c'est-à-dire en tout cas lui dire que vous avez compris ce qu'il voulait, l'accueillir dans la mesure du possible, hein, dans la mesure où ce qu'il désire est légitime. Par exemple, un désir de reconnaissance, bon, c'est tout à fait légitime dans un couple, puisque je tendrais à dire que chacun a le droit d'avoir une reconnaissance égale. Une fois qu'on a vu ce que chacun désirait, un peu comme dans une négociation, proposer une espèce de contrat avec des obligations réciproques qui permettra de s'assurer que chacun fait sa part, que chacun peut obtenir ce qu'il souhaite légitimement. Puis une piste que je proposerai également, c'est d'apprendre à se disputer avec soi-même, enfin plutôt à se confronter avec soi-même, pour mieux se connaître, puisque la connaissance de soi en général évite grandement de se retrouver justement dans des situations de dispute, puisque quand on se connaît, on sait également ce qui nous rend de mauvaise foi, ce qui nous fait monter dans les tours au niveau émotionnel, et par conséquent, on a le loisir justement de prendre cette respiration pour éviter la dispute. Voilà pour les quelques idées que je voulais partager avec vous concernant la dispute. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur mon site www.dialogon.fr, dialogon.fr. Donc je suis Jérôme Lecoq, philosophe praticien. Merci, au revoir.